Salut tout le monde, j'espère que votre dimanche a déjà bien commencé, même si vous avez célébré juste il y a quelques minutes. Merci d'être assez courageux d'être ici dimanche matin même. Dimanche matin, on fait le yoga assez tôt. Aujourd'hui, le thème est la voie de milieu. La voie au milieu. Donc, la voie de milieu est un enseignement très important que le Bouddha a nous donné. La voie de milieu, l'histoire de voie de milieu, et le Bouddha, après il a quitté sa vie, avant il était en France, il a quitté sa vie au palais pour chercher comment on peut trouver le moyen d'accepter la maladie, la mort et la séparation. Et il a passé plusieurs années, 7 ans exactement, en pratiquant les différentes méthodes présentes dans sa période. Il a étudié avec tous les grands maîtres de la période et il a maîtrisé tous les autres voies, tous les enseignements, mais il a trouvé que finalement chacun a manqué quelque chose. Donc il a dit, alors, je vais quitter tout ça, je vais aller tout seul. Il s'est posé dessous un arbre, le long d'un rivière. Il a commencé à méditer. Et jusqu'à ce moment, il a passé plusieurs années avec une routine très très stricte. Il n'est pas manger, il n'est pas boire pendant plusieurs mois. C'est écrit, il était super super maigre. Il était très très dur avec ça même. Parce qu'il a pensé que la discipline était nécessaire pour progresser. Et il a eu bien raison. Mais à un certain moment, il était en méditation et un bateau a passé dans le rivière avec un maître de musique et son élève. Et son élève était en train de jouer un instrument, un peu comme la guitare. Et puis il a entendu le maître dire, si le corde est trop tendu, elle va casser. Et si le corde est trop souple, elle ne joue pas. Et à ce moment-là, il a réalisé une vérité très très importante, la voie du milieu. Si nous pratiquons avec trop de discipline, nous sommes trop durs avec nous-mêmes, on ne mange pas, on ne boit pas, on fait que la pratique toujours, c'est pas bien. C'est difficile de continuer. On n'a pas la force, on n'a pas la motivation, et après un peu de temps, on dit non, ça ne vaut pas la peine. Et si on ne pratique jamais, également, on ne peut pas avancer. Ça ne sert à rien. Donc, la voie de milieu, c'est un moyen pour trouver de discipline pour continuer à pratiquer, mais avec assez d'assiduité qu'on peut progresser, mais on n'est pas trop perçu quand on ne pratique jamais. C'est une méthode de progresser d'une manière durable. Et c'est un enseignement qu'on peut utiliser en tous les aspects de notre vie. Le monde, la terre, est en train de nous enseigner ça en ces moments. Si on abuse la terre trop, elle va tomber malade et nous aussi. Mais si on n'utilise pas la terre, on ne peut pas vivre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver la voie de milieu. Quand on vit en harmonie avec la terre, on utilise la terre, mais on ne fait pas que en prendre trop. Il faut donner quelque chose aussi. Et notre pratique est comme ça aussi. Nos relations sont comme ça aussi. Notre travail est comme ça aussi. Si on fait que quelque chose, c'est trop. Et après, nous avons de burn-out, de stress, de fatigue, de mauvaises relations. Mais si on passe beaucoup de temps avec ces choses, on n'a pas l'argent de vivre, on n'est pas des ennemis,
on n'est pas en pratique. Donc même dans la posture du yoga, il faut pratiquer la voie de milieu. Je vois ça tout le temps dans mes corps. Tout le monde, vous êtes le meilleur élève du monde. Tout le monde, vous maîtrisez chaque posture. Chaque fois, je propose 3 variations. Tout le monde prend la variation la plus avancée. Et c'est bien. Vous avez l'assiduité, vous avez la passion. Mais il faut avoir la compassion avec nous-mêmes. Et rester au milieu. Respecter nos limites. C'est pas parce qu'on a fait le yoga intensivement pendant une semaine, un mois, des années, qu'on va réaliser l'illumination ou la paix ou l'objectif qu'on cherche. Et si on pratique jamais, c'est sûr qu'on n'arrive pas. Mais c'est une question de combien de jours je pratique, avec quelle qualité. C'est la fréquence qui compte plus que la quantité. Si je veux avancer un peu chaque jour, parler avec les asanas un peu chaque jour. Souvent on pratique que les asanas, mais les asanas sont juste la préparation pour la méditation. Donc si on pratique que les asanas et pas de méditation, pas de pranayama, si on ne vit pas avec l'éthique de yoga, on a maîtrisé environ de 13% de yoga. Félicitations. Si vous avez un examen, vous avez 13% de bonnes réponses, qu'est-ce que le résultat? C'est pas top. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je vous offre. Trouvez la voie de milieu en tout le sens de votre vie. On va progressivement, pas à pas, petit à petit, et on arrive. Comme l'eau, si je verse l'eau, ça trouve l'équilibre, ça trouve la voie de milieu. C'est pas une couche comme ça, c'est très petit, mais ça couvre une surface plus importante. Et même un petit goût de l'eau peut faire la trace dans la pierre. Même un goût d'eau, chaque jour, pendant des années, peut faire un trou dans une montagne. Donc être comme l'eau. Avec ça, on va commencer. Bonne pratique. Et on commence ainsi, aujourd'hui, comme hier. Donc essayez de créer la posture Sukhasana, une jambe devant l'autre si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible, vous pouvez élever votre bassin, utiliser un coussin ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est là. Posez ça entre le fessier, roulez votre tapis un peu, comme ça vous êtes plus à l'aise. Essayez d'amener le dos plus droit. Si ce n'est pas de tout possible, vous pouvez poser vos genoux, vos chevilles contre l'autre, asseyez-vous comme ça, posez le coussin entre le mollet et le fessier, or vous pouvez croiser vos jambes. Emmenez votre dos vertical, accélérez, roulez les épaules vers l'arrière et au sol. Posez la main sur le genou ou le cuisse, la main ouverte au plafond. Si vous connaissez le mudra, n'hésitez pas à faire le mudra ici. Avec une exhalation, regardez devant vous. Et commencez à connecter avec votre respiration. Et ici, on a déjà commencé de pratiquer la voie au milieu. La voie du milieu. On n'inspire pas trop longtemps, qu'il faut lutter de continuer. Et pareil avec l'expiration. Mais si notre respiration est trop courte, ça nous stresse, ça nous fatigue. Donc, trouvez une respiration durable, confortable. Si c'est trop tendu, le corps va casser. Si c'est trop souple, le corps ne joue pas.
focaliser sur la respiration. Si nous sommes trop stricts, nous sommes tenses, nous avons du stress. On va essayer de contrôler toutes les choses. Mais si on manque de discipline, nous devenons trop paresseux. Donc, assiduité, mais laissez un peu d'espace. Laissez la magie entrer, le présent moment entrer. Et notez comment votre corps, votre esprit réagir. Votre esprit déclenche un déluge de pensée, restez avec la respiration. Et observez, participez pas. Peut-être vos muscles commencent à contracter et trembler. Exhalation, expirez, relâchez le muscle. Laissez la gravité vous tirer au sol. Avec une inspiration, commencez à bouger le bout de doigt, le bout des orteils, ouvrez, fermez la main. Bougez un peu vers le doigt et vers la gauche si vous voulez. Laissez votre tête descendre vers le doigt et vers la gauche, vous glissez entre les deux côtés. Et inspirez, revenez au centre. Emmenez la main gauche à côté de votre hanche, vos doigts vers l'extérieur. Si vous voulez garder vos yeux fermés, ouvrez les yeux, inspirez, levez la main droite en haut, le pendement vers la gauche et exhalez, penchez vers la gauche. Imaginez que vos doigts sont tirés vers le doigt. Gardez le bras le long de la tête et en ligne avec votre thorax. Et vous activez tout le chaîne musculaire depuis le bout de doigt jusque le bassin. Ancrez bien votre hanche droite. Rassinez la main gauche. Et avec une inspiration, redressez-vous, levez la main droite. En haut, exhalez, laissez la main descendre vers l'arrière. Le doigt vers l'arrière, le paume de main plat au sol, main gauche sur le genou. Doigt, exhalez, tournez-vous vers le doigt, regardez vers l'arrière. Et encore, forcez par la posture, pas trop tendu, mais si on tient pas, on n'a aucun étirement. Donc trouvez la voie de mieux. Et inspirez lentement. Tournez le visage vers l'avant. Posez la main droite à côté de votre hanche, le doigt vers l'extérieur. Inspirez la main gauche en haut, pendement vers la droite. Et exhalez, on penche vers la droite. Et encore, même chose. On tire le doigt vers la droite. On tire tout le chaîne musculaire du côté gauche. Relâchez la tête. Si vous voulez, regardez en haut, devant vous, vers le sol. C'est peu importe. Trouvez la posture le plus agréable pour vous. Mais évitez pas l'étirement. On va vers la tension et puis on détend. On attend. Inspirez, levez la main gauche. Exhalez la main gauche vers l'arrière. Main droite sur le genou gauche. Et puis avec l'expiration, on tourne vers la gauche, on regarde vers l'arrière. Inspirez, tournez votre visage vers l'avant. Posez vos mains vers l'avant, croisez vos chevilles, roulez vos genoux vers l'avant, posez-vous sur quatre pattes. Et écartez les doigts. La main en ligne avec les épaules, genoux en ligne avec la hanche. Comme on fait presque chaque séance, on fait le vache et le chat. Donc inspirez les épaules vers l'arrière, le nez vers l'avant, extension de colonne vertébrale vers l'avant. Exhalez, arrondissez le dos, extension de derrière le nombril vers le plafond. Et encore 4 fois, synchronisez
le souffle et le mouvement. Gardez le bras tendu, le poids égal dans la main que les genoux. Encore une fois. Inspirez, emmenez le dos droit et ouvrez la main droite vers l'extérieur et vers le plafond. Gardez le bras tendu, tirez le bout de doigt en haut. Exhalez, imaginez que la main peut descendre vers le côté gauche, vers l'arrière. Et exhalez lentement. Laissez la main descendre, glissez la main derrière la main gauche. Tenez le visage vers la gauche, posez la balle, le bras au sol, en ligne avec l'autre main. Et puis exhalez, soit vous avancez la main gauche, soit vous emmenez la main gauche vers la jambe droite. Peut-être vous pouvez prendre l'entier de la cuisse, peut-être pas. Mais encore, trouvez la voie au milieu. On ne force pas la posture, mais on fait un effort quand même. Inspirez, remplacez la main gauche devant le visage, poussez dans le monde, extension de bras, extension de main droite vers l'extérieur et vers le haut, et exhalez la main droite vers le sol. Inspirez, main gauche vers l'extérieur et au plafond. Encore, essayez de trouver l'extension de doigt en haut. Imaginez que la main descend plus vers le côté droit. Et exhalez, gardez le bras tendu, la main descend, on glisse la main vers le doigt, on regarde vers le doigt, l'épaule au sol, tout le poids sur l'épaule. Et encore, soit vous avancez la main droite, soit vous emmenez la main vers la jambe gauche. Peut-être vous pouvez prendre l'entier de votre cuisse, peut-être pas. Choisissez l'option qui est meilleure pour vous. La meilleure posture et la posture que vous pouvez faire. Avec une inspiration, remplacez la main droite devant le visage. Poussez la main contre le sol. Ouvrez le bras gauche vers l'extérieur. En haut, exhalez. Le bras descend. Prochaine exhalation, garde le genou en ligne avec la hanche. Marchez la main vers l'avant. La posture de petit chien. Essayez d'amener le front et le cœur vers le sol. Mais ce n'est pas nécessaire d'aller au fond tout de suite. Donc, c'est possible d'aller progressivement, peut-être on se lève, petit à petit on relâche les épaules, la poitrine. Si vous voulez plus d'ouverture de poitrine, écartez la main légèrement. Et exhalez, replacez la main en ligne avec les épaules, poussez dans la main, levez la tête. Exhalez, emmenez le pied vers l'arrière. Prenez la posture de la planche ici. Dos parallèle au sol, mais comme toujours, c'est mieux d'être trop haut que trop bas. Poussez au talon. Imaginez que vous glissez vos mains ensemble. Le doigt écarté le plus largement possible. Et exhalez, glissez vos hanches vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. Et ici, vous exhalez, tenez les orteils vers le droit. Essayez de garder la plante de pied au sol. Inspirez, tenez les orteils vers l'avant. Exhalez les orteils vers la gauche. Inspirez au centre et en alterne entre les deux côtés. Inspirez au centre, exhalez vers l'avant. Encore une fois vers la gauche. Très bien. Inspirez, revenez vers l'avant. Avec une exhalation, expirez, avancez-vous, posture de la planche. Et puis, inspirez, avancez le pied droit en ligne avec votre épaule. Et tournez les orteils vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et au plafond. Ici, vous pouvez explorer le mouvement, mais écoutez votre corps, respectez votre genou. Vous pouvez faire un mouvement circulaire de bassin si vous voulez. Vous pouvez bouger votre bras aussi. Et exhalez lentement. Posez la main au sol.
Passez le pied droit vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Glisse la hanche vers l'arrière aussi. Et marchez sur place. Levez un talon, poussez l'autre vers le sol. Relâchez la tête, tenez un peu la tête vers le droit, vers la gauche. Étendez les jambes. Exhalez. Avancez-vous. Posture de la planche encore. Et inspirez, levez le pied gauche. Avancez le pied en ligne avec la hanche le plus possible. Si c'est possible, tenez vos orteils vers l'extérieur. Ouvrez votre main gauche vers l'extérieur au plafond. Écoutez vos genoux si c'est fait mal. Tenez les orteils vers l'avant. Et encore, si vous voulez, vous pouvez explorer le mouvement ici. Bougez le bassin un peu. Vous pouvez bouger le bras aussi. Comme vous voulez. C'est votre choix. Mais choisissez la voie de mieux. Pas trop intense, mais entière quand même. Avec une exhalation, posez le main au sol, passez le pied vers l'arrière encore, posture de chien tête en bas. Avec une exhalation, fléchissez le genou, poussez plus vers l'avant, glissez le bassin plus vers l'arrière, et puis inspirez, tendez les jambes progressivement. Avec une exhalation, fléchissez le genou encore, poussez de l'avant, glissez le bassin plus vers l'arrière, et puis progressivement tendez les jambes. Posture de petit chien. De chien tête en bas. Inspirez lentement, avancez le pied. Gardez la main plat au sol. Donc, le plus que la main approche le main, peut-être il faut plier le genou un peu. Et exhalez, penchez vers l'avant, relâchez la tête. Si vous avez fléchi le genou, inspirez, essayez de trouver l'extension de jambe lentement, mais la main touche le sol toujours. Donc peut-être vous levez jusqu'à le bout du doigt. Peut-être vos genoux restent fléchis. Et exhalez lentement. Marchez le pied en arrière. Posture de chien, tête en bas. Avec une inspiration, amenez vos pieds vers le côté du tapis. Tenez les orteils vers l'extérieur et marchez vos mains en arrière. Pliez vos genoux. Et vous arrivez en la posture d'accroupi. Et inspirez, poussez au pied. Levez-vous juste un peu. Exhalez, relâchez. Gardez votre dos le plus vertical possible. Inspirez, levez-vous un peu. Exhalez, relâchez. Encore une fois. Et puis, si c'est possible, emmenez vos mains au cœur. Si ce n'est pas possible, juste relâchez le bras. Et peut-être on explore le mouvement ici. On peut faire un mouvement circulaire. On peut balancer droite à gauche, gauche à droite. Si vous faites le mouvement circulaire, faites le mouvement dans l'autre sens. Et encore, c'est peu importe si vous avez le talon élevé, si vous êtes ici, on peut bouger aussi. C'est juste une question de souplesse, d'habitude. Mais le but n'est pas de créer une expérience de torture, c'est le yoga. Donc, trouvez une posture agréable. Exhalez, posez la main au sol. Étendez les jambes, relevez le bassin, laissez la tête descendre. Et puis, petit à petit, écartez le pied. Relâchez la tête vers le sol. Et si vous voulez, vous pouvez plier le genou juste un peu et puis trouver l'extension de pied au sol. Exhalez, pliez le genou un peu, inspirez, poussez surtout l'extérieur du côté de pied. Les pieds sont parallèles. Ôtez pas vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Et encore, tendez les jambes, amenez la main vers le bas de dos, entrelacez le doigt. Inspirez, levez la main vers le plafond, peut-être la main descend vers la derrière de tête. Si c'est trop intense pour vous, gardez la main au sol. Exhalez, posez la main au sol. Et lentement, inspirez, tournez vos orteils vers l'avant du tapis. Exhalez, passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas encore. Inspirez, levez vos talons. Exhalez, posez le talon au sol. Emmenez le cheville contre l'autre. Plantez le pied vers le plafond. Reculez-vous. Posture
des enfants, Balasana. Gardez l'extension de bras vers l'avant, ancrez le bout de doigt. Le poignet, le bras ne touche pas le sol. Exhalez, glissez le bassin plus vers l'arrière, plus vers le talon. Imaginez que vous tirez le sol vers vous, vous glissez vos omoplates vers votre bassin. Et puis inspirez, levez votre tête vers l'avant, ouvrez vos yeux. Posez-vous sur quatre pattes, exhalez, accrochez les orteils, poussez au talon, posture de chien, tête en bas. Et comme on a déjà fait, lentement on avance le pied. Essayez de garder la main plat au sol s'il faut, plier le genou. Emmenez le cheville contre l'autre, relâchez la tête vers le sol. Exhalez, relâchez le bras, fléchissez le genou. Inspirez, levez-vous. Redressez-vous lentement, levez-vous vers le plafond. Exhalez, emmenez la main au cœur. Et on commence quelques salutations de soleil A et B, juste pour chauffer le corps et bouger un peu. Inspirez, levez vos mains en haut. Exhalez, penchez vers l'avant, touchez le sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Exhalez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière, posture de la planche. Inspirez ici. Exhalation, genou, poitrine, menton au sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Et en haut, cobra. Exhalez, accrochez les orteils. Adho Mukha Savasana. Inspirez, avancez le pied droit et gauche entre les mains. Exhalez, penchez vers l'avant. Inspirez, relevez-vous, levez la main en haut. Exhalez, emmenez la main au cœur. Le côté gauche, inspirez, levez. Exhalez, on penche vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous. Exhalez, passez le pied gauche et droit vers l'arrière, posture de la planche. Prochaine exhalation, genou, poitrine, menton au sol. Glissez le pied vers l'arrière. Inspirez, poussez dans la main. Cobra. Exhalez, glissez vers l'arrière. Relevez le genou, posture de chien, tête en bas. Inspirez, avancez le pied gauche, le pied droit, regardez vers l'avant. Exhalez, penchez vers l'avant. Inspirez, levez le bras vers l'avant et en haut. Exhalez, emmenez vos mains au cœur. Et on va faire encore une fois, de côté droit et gauche. On va pratiquer en silence. Suivez votre propre respiration. Gardez la durée de respiration qui vous convient le mieux. Trouvez la voie de mieux et allez, laissez ça devenir une méditation en mouvement. Si vous êtes perdu, vous pouvez me regarder. C'est parti. Côté droit, côté gauche. Après la deuxième fois, on se rejoint en Tadasana de mon cœur. On va faire la salutation de se lever 2 fois pour continuer l'échauffement. Inspirez, levez vos mains en haut si vous voulez. Penchez légèrement vers l'arrière. Exhalez, serrez le genou contre l'autre, le cuisse, pliez le genou.
Uttanasana, genou derrière les orteils. Prochaine accélération, la main descend, Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, emmenez le dos plat, regardez devant vous. Exhalez, passez les pieds droits et gauche vers l'arrière, comme la salutation de soleil A. Exhalez, genoux, poitrine maintenant au sol. Inspirez, regardez vers l'avant. Levez-vous cobra. Exhalation, posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et en haut. Essayez de garder la hanche orientée vers le sol. Exhalez, pliez le genou, avancez le genou entre la main. Inspirez, levez vos mains vers l'avant et en haut, peut-être vous pouvez regarder le plafond. Exhalez, la main descend et on passe le pied vers l'arrière. On reste dans la posture de la planche. Tout de suite, exhalez, Ashtangasana, genou, poitrine maintenant au sol. Inspirez, relevez-vous cobra. Exhalez, posture de chien tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond encore la hanche fermée. Exhalez, avancez le pied entre la main. Inspirez, relevez la main. Exhalez, la main descend. Et cette fois, on passe le pied vers l'arrière, on glisse la hanche vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. On reste 3 respirations ici. Poussez activement dans le bout de doigt et tout autour la paume de main, sauf au milieu. Jouez l'extension de bras, l'extension de talon. Et inspirez, avancez votre pied droit et gauche. Exhalez, Uttanasana. Inspirez, fléchissez le genou. Relevez la main en haut. Uttanasana, posture de la chaise. Inspirez, Tadasana, si vous voulez, micro-flexion vers l'arrière. Exhalez la main au cœur. Et on répète avec le côté gauche. Inspirez, levez la main si vous voulez. Ouvrez la poitrine, exhalez. Fléchissez le genou, posture de la chaise. Prochaine accélération, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous. Dos plat, exhalez, pied gauche et droit vers l'arrière. Inspirez, planche. On fait un mini vinyasa, exhalez, on descend. Inspirez, cobra. Exhalez, Adho Mukha Savasana. Inspirez, levez le pied gauche, en haut. Exhalez, avancez le pied. Gardez le cheville en ligne avec le genou. Inspirez, levez la main vers l'avant. Poussez au talon droit. Exhalez, la main descend. Passez le pied vers l'arrière. Restez posture de la planche. Encore mini vinyasa. On amène le poitrine au sol. On lève le cœur vers l'avant. Exhalez, on glisse le bassin vers l'arrière. Inspirez, levez le pied droit en haut. Exhalez, avancez le pied. Poussez au talon gauche pour stabiliser. Gardez la jambe gauche tendue, levez la main. Exhalez, la main descend. Passez le pied droit vers l'arrière. Posture de chien tête en bas. 3 respirations ici. Essayez de relâcher le trapèze, le muscle entre la tête. Essayez d'activer plus le muscle long vos côtes. Le muscle latéral. Imaginez que vous traînez le coude un peu vers l'antérieur du coude vers le plafond. Et puis inspirez, avancez le pied gauche et droit entre les mains. Exhalez, penchez vers l'avant. Inspirez, fléchissez le genou, relevez la main, ouvrez la poitrine, Uttanasana, posture de la chaise. Inspirez, posture de la montagne, touchez la main, exhalez la main au cœur et fermez vos yeux. 3 respirations ici. Retrouvez la modération. Inspirez lentement, ouvrez vos yeux, relevez vos mains en haut. Exhalez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, regardez devant vous. Exhalez, passez le pied droit et gauche vers l'arrière. Posture de chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit vers l'arrière et en haut. Exhalez, avancez le pied entre la main.
Posez votre genou gauche au sol. Inspirez, levez vos mains en haut. Exhalez, avancez votre bassin et essayez de reculer le main. Ouvrez la poitrine un peu plus. Prochaine exhalation, le main descend vers l'avant. On recule le bassin. On tourne la jambe droite, levez les orteils. Exhalez, laissez le main descendre vers le genou. On va rester ici plusieurs respirations. Donc peut-être progressivement, on peut reculer un peu plus le bassin. Si vous voulez, vous pouvez emmener vos mains vers l'arrière. Yoga Mudra, entrelaissez le doigt. C'est votre choix. Encore une expression ici. Inspirez, posez la plante de pied au sol, avancez le bassin, glissez le pied un peu vers l'extérieur. Et si c'est possible pour vous, pliez vos coudes et posez vos coudes au sol. Relâchez la tête. Si vous avez plus de souplesse, vous pouvez laisser votre genou écarte vers l'extérieur et décoller le plante de pied un peu. Mais écoutez votre corps, respectez la modération. Inspirez, remplacez vos mains au sol. Levez le genou droit. Avec une inspiration, poussez dans la main, engagez les abdos. Levez le pied droit et posez le pied entre les mains. Très bien. Exhalez, avancez le pied gauche et relâchez la tête. Uttanasana. Et prenez un moment ici pour sentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Normalement, un côté est plus souple que l'autre. Exhalez, fléchissez le genou, inspirez, redressez-vous, levez vos mains en haut. Exhalez tout de suite, le main descend par le cœur et on penche vers l'avant. On touche le sol encore. Exhalez, emmenez le pied gauche et droit vers l'arrière, posture de chien, tête en bas. On va essayer de trouver l'égalité entre le droit et le gauche. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière. Exhalez, avancez le pied entre le... Posez le genou droit au sol. Inspirez, levez le main vers l'avant et en haut. Exhalez, avancez le bassin un peu. Essayez de reculer le main. Regardez le plafond. Mais encore, respectez vos limites. Forcez pas la posture, c'est pas la torture. Ça sert à rien. Vous pratiquez le yoga chaque matin toute notre vie. Pas juste une semaine et puis c'est blessé. Exhalez, le main descend vers l'avant. On recule le bassin. Levez les orteils. Et pareil ici. Sans blessure, on penche vers l'avant. C'est une pratique pour la vie, pas juste une phase, une période de la vie. Si vous voulez emmener vos mains vers le bas de dos, entrelacez vos doigts, levez la main. Et peut-être progressivement, vous pouvez reculer un peu plus le bassin. Inspirez, posez la plante de pied au sol. Emmenez le pied vers l'extérieur, la main à l'intérieur du genou. De pied. Exhalez, penchez vers l'avant, peut-être vous posez les avant-bras au sol. Et si vous cherchez plus d'étirement, peut-être vous laissez le genou descendre vers l'extérieur. Et la plante de pied décolle un peu. Mais écoutez-vous. Vous connaissez votre corps, votre souplesse mieux que moi. Surtout quand nous sommes en distance. Inspirez, remplacez la main au sol, accrochez les orteils droits, levez le genou droit. Prochaine inspiration, poussez dans la main, engagez le ceinture abdominale, posez le pied gauche entre les mains. Et puis passez le pied gauche vers l'arrière, posture de chien tête en bas. Avec une inspiration, avancez le pied gauche et droit entre les mains, exhalez, penchez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, levez vos mains en haut, tirez-vous en haut, exhalez, emmenez la main au cœur. Prochaine inspiration, ouvrez vos yeux, relevez vos mains en haut, et exhalez, écartez le bras. Croisez le bras au centre, le bras droit dessus le bras gauche, et puis recroisez la main au centre, demi-garudasana, le bras d'aigle, ici. Avec une exhalation, fléchissez le genou un peu. Avancez la main juste un peu. Et inspirez, glissez la main en haut. Exhalez la main au cœur. Et encore 4 fois. Serrez le genou, le cheville contre l'autre.
on évite de pousser le fessier vers l'arrière. Vous gardez le dos plus ou moins vertical et droit. Encore une fois. Et accélérément descend, on relâche le bras, on tourne la jambe, on ouvre le bras encore, et puis accélérément, on revient au centre, bras gauche, dessus, on recrée la posture avec le bras. Exhalez, fléchissez le genou un peu, avancez le main un peu, inspirez, la main glisse en haut, expirez au cœur. Encore 4 fois, respiration calme et lente. Trop rapide, c'est accélérer le battement de cœur, ça stresse le corps. Trop lent, ça prend trop de temps, ça commence à être fatigant, le cuisse commence à brûler. Trouvez la voie de mieux. Prochaine exhalation, puis lâchez le bras, tendez les jambes, ouvrez le bras encore. Et exhalez, emmenez le main au cœur. Prochaine exhalation, emmenez le pied gauche vers l'arrière. Pas le plus loin possible, mais 3/4 de longueur possible pour nous. Emmenez la main vers le bas de dos, entrelacez le doigt, inspirez, poussez votre cœur vers l'avant, regardez vers le plafond, serrez vos omoplates. On ancre bien le bout des orteils droits, on pousse au talon gauche, les deux jambes tendues. Et puis avec une exhalation, gardez les jambes tendues, on avance le nez et on lève la main en haut, on laisse le nez descendre vers le genou. Si c'est trop intense, on n'écoute pas, on ne veut pas casser le corps, posez la main au sol, relâchez le nez vers le genou. Et puis exhalez, fléchissez le genou, inspirez, avancez le pied gauche. Et exhalez, penchez vers l'avant. Et juste prenez un instant ici pour noter la différence entre les deux côtés. Inspirez lentement, redressez-vous, levez vos mains en haut, exhalez, emmenez la main au cœur. Prochaine exhalation, emmenez le pied droit vers l'arrière. Plus ou moins même endroit que l'autre côté. Les orteils légèrement vers le droit. Emmenez vos mains vers le bas de dos. Entrelacez le doigt, serrez les omoplates, poussez le cœur vers l'avant. Regardez le plafond. Prochaine exhalation. On plie vers l'avant, laisse le nez descendre vers le genou, gardez les jambes tendues. Poussez aux orteils gauche, ancrez bien l'extérieur côté du pied droit. Encore, si c'est trop intense, posez vos mains au sol, laissez votre nez descendre vers votre genou. Et cette fois, expirez, fléchissez le genou. Posez les mains de chaque côté du pied. Et inspirez, tenez vos orteils droits vers l'avant. Poussez au pied gauche, levez votre pied droit le plus haut possible. Relâchez votre nez vers votre genou. Peut-être vous marchez vos pieds plus près de pied. Si vous êtes assez à l'aise avec la souplesse, peut-être vous prenez vos chevilles. Et puis avec une exhalation, laissez le pied descendre vers le sol et posez le pied droit vers la gauche du pied gauche. S'il faut plier le genou un peu, relâchez la tête, croisez le bras, prenez le point de coude avec la main. Et si vous cherchez une expérience un peu moins intense, vous pouvez écarter le pied un peu. Et puis avec une exhalation, relâchez le bras. Inspirez, poussez au pied gauche. Levez le pied droit. Et posez le pied droit au centre du tapis. Inspirez, levez le pied gauche vers l'arrière et au plafond. Relâchez le nez vers le genou. Peut-être vous pouvez poser vos mains à chaque côté de votre pied. Peut-être vous pouvez prendre la cheville, c'est votre choix. On prend la cheville juste si nous sommes stables.
Et exhalez, laissez le pied descendre vers le côté droit. Et croisez le bras encore. Prenez le point de coude avec le bras, relâchez la tête vers le sol. Et encore, si vous cherchez une expérience moins intense, vous pouvez écarter le pied juste un peu plus. Vous pouvez fléchir un peu le genou. Prochaine exhalation, posez la main au sol, poussez au pied, levez le pied gauche et posez le pied gauche au centre du tapis. Et prenez vos mollets, vos jambes, vos chevilles, vos talons, exhalez Uttanasana encore, relâchez la tête. Avec une exhalation, fléchissez le genou, inspirez lentement, redressez-vous. Inspirez, levez juste les orteils. Exhalez, accrochez les orteils. Inspirez, levez juste le talon. Exhalez, posez le talon, racinez le talon. Avec une inspiration, transférez votre poids au pied gauche. La jambe gauche le plus forte possible et glissez le pied droit le long de la jambe. Essayez, prenez le tibia avec la main. Gardez le dos droit, tirez le genou vers vous. Les orteils droits vers la tête, vers le haut, active. Et exhalez lentement, écartez le genou. Et posez le pied haut où vous pouvez. Soit l'intérieur de cuisse, soit mollet, soit la cheville. Trouvez une posture stable. S'il faut chercher quelque chose par terre et focaliser là. Si vous voulez amener la main au cœur. Si vous voulez lever la main vers le plafond. Et si vous voulez un petit défi, exhalez, expirez, essayez de pencher vers le dos. Inspirez, revenez vertical, exhalez, glissez les pieds le long de la jambe jusqu'au sol et relâchez vos bras. Le même processus que l'autre côté, levez les orteils, accrochez le bout des orteils. Levez le talon, posez le talon au sol. Inspirez, transférez le poids au pied droit, poussez très fort au pied, les jambes super fortes. Inspirez, glissez le pied gauche le long de la jambe, jusqu'à vous pouvez prendre le tibia. Les orteils vers la tête, active, poitrine ouverte, dos bien droit. Et puis, avec une expiration, ouvrez le genou. Encore, soit le pied à l'intérieur de cuisse, soit mollet, soit la cheville. Mais jamais contre le genou, plus haut, plus bas. Emmenez la main au cœur, engagez le pied contre la jambe contre le pied. Si vous voulez, levez vos mains en haut. Si vous voulez un petit défi, exhalez, expirez et penchez-vous vers la gauche. Inspirez, retrouvez votre centre. Exhalez, relâchez le bras, glissez le pied le long de la jambe jusqu'en bas. Et notre posture peut se maintenant et la posture d'aigle, au Garudasana. On est bien préparé pour ça. Donc, on va mettre tout le parti ensemble, tous les éléments que l'on a déjà fait. Accrochez les orteils, racinez le talon. Inspirez, ouvrez le bras. Exhalez, croisez le bras au centre, le bras gauche, en bas, et puis croisez la main. Ancrez bien le pied gauche, poussez au pied gauche, inspirez, levez le pied droit le plus haut possible, le genou le plus haut possible, et puis on croise les jambes, et on essaie d'accrocher le pied derrière le mollet, même si ce n'est pas possible, c'est l'idée. Serrez les jambes contre l'autre, et exhalez lentement, fléchissez le genou gauche. Et on serre les jambes contre l'autre, on serre le bras contre l'autre. Et cette tension garde notre poids bien au centre, c'est créer de stabilité. Et inspirez, on relève avant, nous sommes fatigués. On pose le pied au sol, on relâche le bras.
La voie de milieu nous disent que c'est ok de prendre une pause avant nous sommes fatigués, nous sommes cuits. Donc, c'est toujours possible. On crée bien les orteils, le talon, on fait l'autre côté, inspirez, ouvrez le bras, et le bras droit en bas cette fois. On recrée la posture avec le bras. Le jambe droite, super forte. Inspirez, glissez le pied gauche, le long de la jambe, le genou le plus haut possible, et puis on croise les jambes. Même si ce n'est pas possible, imaginez que vous accrochez le pied derrière le mollet, serrez le bras, serrez les jambes, exhalez, fléchissez le genou droit. Gargudasana, la posture de l'aigle. Serrez la main un peu plus, les jambes un peu plus. Cette tension crée la stabilité. Et avant, nous sommes cuits. Inspirez, on relève. On décroise le genou, on décroise le bras. On relâche la main le long du corps. On ferme les yeux. Roulez les épaules vers l'arrière. Bougez un peu votre menton. Faites le grimace de visage. Et maintenant, on commence la posture la plus paisible. Donc, avec une inspiration lentement, ouvrez vos yeux. Exhalez, fléchissez le genou et descendez le plus possible. Et puis, écartez vos genoux, levez vos talons. Une variation de Malasana. Gardez vos mains vers l'avant. Exhalez, marchez vos mains vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Et puis, avec une exhalation, lentement, emmenez le genou au tapis, tenez le plante-pied vers le plafond et reculez le bassin encore. Posez le front au sol. Fermez vos yeux. Les yeux fermés, on retrouve notre souffle. Le même souffle qu'au début de notre séance. C'est calme, c'est lent, c'est paisible. Pas trop long, pas trop court. Avec une inspiration, posez vos mains à chaque côté de votre tête, ouvrez vos yeux, levez votre tête vers l'avant, emmenez le pied gauche vers l'arrière, accrochez les orteils. Inspirez, poussez dans la main, levez le genou et emmenez le cheville vers la main gauche, genou derrière la main droite. Remplacez le genou droit au sol, tenez le plante-pied au sol. Glissez le pied un peu plus vers l'arrière et puis exhalez, penchez vers l'avant. Posez le coude au sol. Écartez le coude. Si vous voulez, posez vos mains sur le derrière de main. Et encore, choisissez la voie de milieu ici. Relâchez progressivement votre corps au sol. Donc peut-être on commence avec les avant-bras au sol. Et petit à petit, on relâche plus en plus. Et encore, si c'est trop tendu, ça ne joue pas. Si c'est trop tendu, le corps va casser. Si c'est trop souple, le corps ne joue pas. Trouvez la voie du milieu. Entre les sensations super fortes et aucune sensation.
gentiment, regardez vers l'avant. Remplacez la main au sol. Accrochez les orteils gauche. Les orteils gauche, levez le genou gauche. Et passez le pied droit vers l'arrière. Restez dans la planche. Exhalez, emmenez le cheville gauche vers la main droite. Genou vers la main gauche. Tournez le plante pied droit vers le plafond. Glissez le pied vers l'arrière. Et exhalez en planche vers l'avant. Et encore. Nous avons le droit d'aller progressivement. Ce n'est pas nécessaire d'aller au fond tout de suite. On pratique dans une manière durable, avec compassion, compréhension pour nous-mêmes, pour notre corps. Et petit en petit, on relâche plus en plus. L'avantage du yoga pour améliorer notre souplesse, renforcer le corps. Et si on pratique en respectant la voie du milieu, on évite le risque de blessure. On peut pratiquer chaque jour de notre vie sans souci. On rit petit à petit, comme la goutte d'eau qui arrive sur la pierre. Avec le temps, la patience, on peut faire la trace et même trop. Soyez comme l'eau. Inspirez lentement. Lavez la tête. Posez la main au sol. Écartez la cheville vers la gauche et posez-vous sur quatre pattes. Bougez votre bassin vers la droite, vers la gauche. Comme un chien très content. Et puis exhalez, croisez la cheville. Et roulez vers l'arrière. Posez vos fessiers au sol. Et dans la manière la plus confortable pour vous, allongez sur votre dos. Donc peut-être vous prenez vos genoux et roulez au dos. Vous faites autrement. Tirez bien la cuisse vers vous. Gardez le genou, la cheville contre l'autre. Si vous voulez, vous pouvez emmener vos bras autour vos genoux et serrer vos cuisses encore plus près. Vous pouvez lever la tête, essayer d'emmener le front vers le genou. Serrez, serrez. Et exhalez, relâchez la tête au sol. Avec une exhalation, avancez le pied gauche, prenez le genou droit avec le vent et faites le mouvement circulaire de genou ici. Et puis dans l'autre sens. Et prochaine exhalation, laissez le plante-pied descendre vers la gauche de genou gauche. Ouvrez le bras droit vers l'extérieur, le dos de main au sol, en ligne avec le pas. Tenez le visage vers le bas. Exhalez, laissez le genou droit descendre vers la gauche. Si vous voulez, posez votre main sur votre genou, mais forcez pas. La voie de milieu, ouais? On peut aller progressivement. Et si on trouve de résistance forte, on reste là. Respectez votre bassin, votre bas de dos, votre corps. Et on
Inspirez lentement, tenez votre visage vers le plafond. Relâchez votre bras et écartez le genou vers l'extérieur. Gardez la cheville juste au-dessus le genou. Emmenez le bras droit le long du corps. Si vous voulez, fermez vos yeux. Le main ouvert au plafond. C'est relâcher le genou vers le sol. Mais sans forcer. Exhalez lentement, emmenez le plante-pied à l'intérieur de votre jambe, c'est votre choix, ou c'est plus ou moins la même posture, mais peut-être ça tire un peu plus. Et puis, avec une expiration, avancez le pied droit. Inspirez, fléchissez le genou gauche, prenez le genou avec le main et tirez le cuisse vers vous. Si vous voulez commencer un mouvement circulaire de genou. Et puis dans l'autre sens. Prochaine exhalation, guidez le pied vers le doigt, le genou, plante le pied au sol. Ouvrez la main gauche vers l'extérieur, latéral depuis le palme. Et exhalez, laissez le genou gauche descendre vers le droit. Le visage vers la gauche, si vous voulez, vous pouvez poser votre main droite sur l'extérieur du genou. Mais encore, on respecte nos limites. C'est bien possible que le genou ne touche pas le sol. C'est pas un échec. Vous pratiquez chaque jour de notre vie. Donc il y a plein de temps, comme l'eau, le goût d'eau qui tombe sur le caillou. Le goût de l'eau ne pense pas avec une fois, deux fois que le trace va apparaître. Même le trou. C'est avec patience et répétition jour après jour qu'on arrive. Diminuez l'étirement, lentement tournez le visage vers le plafond, écartez le genou vers l'extérieur, gardez la cheville un peu juste au-dessus le genou, le bras ouvert au plafond. Et avec chaque exhalation, imaginez que vous détendez le nerf, le muscle, à l'intérieur de votre cuisse, votre hanche. Si vous voulez, fermez les yeux. Et lentement, glissez le genou juste un peu plus vers l'extérieur et posez le plante-pied à l'intérieur de votre jambe. Vous choisissez où, mais essayez de poser le pied dans le même endroit que le côté droit. Prochaine exhalation, reculez le pied droit, amenez le plante-pied contre l'autre, gardez les deux genoux écartés. Et puis gardez les pieds en contact. Et inspirez, levez le genou juste un peu vers le centre, juste assez que vous pouvez poser le plante-pied au sol. Mais l'intérieur du pied touche encore, les genoux sont encore écartés. Et on va faire une variation de posture de demi-pont. On va lever le bassin, mais si c'est fait mal au bas de dos, ou n'importe quelle partie du corps, emmenez le cuisse vertical et écartez le pied jusqu'à ce que le pied soit en ligne avec le bassin. On crée bien le bras le long du corps.
poussez le ventre vers le sol, inspirez, poussez les pieds, les épaules au sol, levez le bassin, regardez vers votre nombril, et exhalez lentement, une partie à la fois, une vertèbre à la fois, roulez le bas de dos au sol. Et on répète encore, inspirez, on relève, une partie à la fois, exhalez, on revient au sol. Et encore une fois, inspirez, levez, essayez d'activer chaque nerf, chaque muscle, le long, le colonne vertébrale. Et exhalez, pareil, on détend chaque nerf, chaque muscle, le long, le colonne vertébrale. Fermez les yeux, ouvrez la main au plafond, emmenez la plante de pied contre l'autre et laissez le genou détendre vers l'extérieur. Puis, quand vous décidez, c'est le bon moment, lentement avancez le pied, emmenez le derrière du genou au sol, les autres orteils écartés, les yeux encore fermés, Savasana. Retrouvez la cadence de votre souffle, la durée de votre souffle. Garde notre patience ici, chaque exhalation comme une goutte d'eau qui tombe, on relâche notre corps. On laisse pas une trace après 1, 2, 3 respirations. Et avec un peu de temps, éventuellement, on peut imaginer que on fait une trace au sol. On imagine que nous sommes absorbés par la terre. Avec chaque exhalation, progressivement, dans une manière durable, responsable, on respecte notre corps, notre esprit, notre souffle. Comme le Bouddha nous a expliqué, l'assiduité est importante. De pratiquer chaque jour tout le long de notre vie. Mais si on pratique trop, on va fermer, on maigrir, on perd notre force, on ne peut pas pratiquer. Si on fait que la pratique, c'est trop. Mais si on pratique jamais, on ne progresse pas. Un petit dosage par jour, avec discipline, en pleine conscience, pas que la posture, mais aussi la réflexion, la méditation. On prend une pause avant, nous sommes fatigués. Et on est travaillé. Voie de milieu. Nous emmène vers notre but petit à petit, pas à pas, goutte à goutte, le réservoir est rempli, le seau est rempli. Goutte à goutte, l'eau laisse la trace dans la montagne.
que ça devient une cascade, jusqu'à ça devient une vallée, jusqu'à la terre est complètement plat et la montagne n'existe non plus. Soyez comme l'eau. Fluide, en sèche d'équilibre. Si c'est trop tendu, le corde va casser. Si elle est trop souple, elle ne joue pas. Quand vous êtes prêt à inspirer, bougez vos doigts, vos orteils. Bougez le buste du visage, votre tête. Activez les bras, les jambes, le bassin. Emmenez la main au cœur, entrelacez le doigt, tenez le paume de main vers l'arrière, poussez le main vers l'arrière, poussez les orteils vers l'avant. Et exhalez, fléchissez le genou et coulez sur votre côté droit. Et encore une respiration pour savourer le moment présent ici. Exhalez, posez vos mains par terre, inspirez, relevez-vous, croisez vos jambes, gardez les yeux fermés, emmenez la main au cœur, suivez la direction de ma voix. Et avec vos mains au cœur, inspirez, vous vous remerciez d'avoir choisi la voie de mieux ici. Prochaine inspiration, vous vous remerciez d'avoir pris ce temps pour vous, pour devenir comme l'eau. C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est pas l'intensité, c'est la durée. Combien de jours, combien de ans, combien de vies. Vous êtes quelqu'un complet, intelligent, puissant, incroyable, capable et surtout parfait. J'apprécie sincèrement que vous avez partagé votre perfection avec moi. Namasté. Inspirez, glissez le menton l'autre plus en plus rapidement. Continuez jusqu'à vos mains en chaud et posez vos mains sur vos yeux. Donnez un petit massage au visage ici. Et relâchez votre visage vers le sol. Posez le coude sur la cuisse. Avec une inspiration, gardez la main sur le visage, mais ouvrez les yeux. Exhalez lentement, laissez la main descendre vers le sol. Regardez la paume de main
jusque le dos de mon touche le sol et revenez au monde. Rappelez-vous que ce n'est pas l'inondation de l'eau qui scope le vallée ou la cascade, c'est le glacier qui bouge lentement mais progressivement pendant des années, des années, des années. Soyez comme l'eau. Choisissez la voie de milieu, l'équilibre en tous les sens. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée. Et à bientôt. Namaste.